tu verras celle qui a porté l'enfant là. Elle va dire pardon, laissez mon enfant en vie. Que l'enfant là aille chez la plus opposée. Ça, c'est la sagesse du Saint-Esprit. Quand tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu vas toujours faire des mauvais jugements. Des mauvais jugements. Tu seras toujours humilié. Mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit, même s'ils sont 1000, 10 000 milliards, à dire non, à la fin, on va t'éliminer. Parce que ce que Dieu a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Voilà pourquoi nous évitons de faire ce que les hommes disent. Parce que l'homme ne regarde pas comme Dieu regarde. Dieu regarde de très loin. Et quand il prononce un jugement, ce jugement est vrai. Et ça se fait sur le bon. Le bon pasteur, nous avons vu Jésus. Face à cette femme, quand on voulait l'appeler, parce qu'elle avait commis l'adultère, Jésus ne va pas réciter la loi, mais il va juger par le Saint-Esprit. Tu vas lire Jean chapitre 16. Jésus nous rappelle que le Saint-Esprit va nous donner les meilleurs jugements et va nous donner de mieux mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce qu'on entend par bien mettre la parole de Dieu en pratique? Un cas de cette cas-là, où la femme a commis l'adultère. Et la loi veut qu'on applique la femme. Maintenant, tu es pasteur et tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit. Tu vas aller à la loi et tu vas dire, tuer cette femme, comme la loi dit. Et pourtant, ceux-mêmes qui veulent tuer la femme sont les chefs bandits et ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils accusent. Tu vois l'injustice. Si vous donc tuer, il faut tuer tous les adultères. Pourquoi utiliser les mains des adultères pour tuer un autre ou bien une autre? Tu seras en train de produire les justices. Jésus conduit par le Saint-Esprit. Il va dire, vous-même là, vous êtes les champions. Si vous savez que vous n'avez jamais commis cela, alors prenez la première pierre. Elles-mêmes ils vont relâcher leur pierre et vont prendre suite. Voilà la vraie justice. Voilà pourquoi je lui dis, quand vous jugez, jugez par l'esprit. La loi peut produire la tristesse. La loi sans Dieu produit la tristesse. À peine on a même 2 enfants. Peut-être ton enfant. On te dit, on dit que l'enfant a volé. Tu commences seulement à bafouer. Non. Écoute les versions. Si tu es encore dans la confusion, reste d'abord calme. Dis à ces gens, l'enfant a pris quoi? Cherche là où il y a un homme de Dieu, un prophète. Les voyants de l'Éternel sont là. Ne vous en passez pas des voyants de l'Éternel. Les apôtres et les prophètes sont les voyants de l'Éternel. Dieu ne connaît pas les marabouts dans la voyance. La voyance demeure pollue l'âme. Il y a les prophètes. Tu n'as pas besoin de pouvoir consulter un seul. On va te dire, si l'enfant là, tu n'as pas encore les yeux, si l'enfant là vraiment un problème, tu le réprimandes directement. Et lorsqu'on accusera ton enfant, tu verras juste ses comportements à la maison. Vous bien commencer à le réprimander. Alors, bon pasteur, toi enfant de Dieu qui est dirigeant de ta progéniture, de ta famille, tu es aussi un pasteur de ta catégorie. Avant de prononcer les oracles, consulte Dieu. Quand tu as les richesses, si tu peux aider, aide, selon que Dieu va te dire. Quand Dieu demande au pasteur ici d'aider, il est en train de recommander ceux qui n'aident pas. Pas dire que tu vas aider tout le monde. On n'aide pas l'esprit. Souvenez-vous,
le plus bon pasteur est assis. Et une femme arrive, une prostituée, elle arrive avec un parfum de très bonne qualité. Elle verse ce parfum sur ses pieds. Avec ses cheveux, elle commence à laver ses pieds. Et un jambiste, Judas, a dit à Jésus, mais est-ce que tu sais que le parfum, si on peut vendre ça, ça donne encore beaucoup de nourriture pauvres. C'est maintenant que Judas lui connaît, il a fait le bio. Quand il faut évangéliser, il n'est pas là. Il est seulement là pour regarder quand on donne l'argent à Jésus. Et il veut toujours raisonner Jésus-Christ. À Jésus-Christ, vous saurez toujours les pauvres avec vous. Laisse cette femme embellir ma vie. Vous voyez? Jésus sait que c'est un acte prophétique que l'Éternel a envoyé pour que cela se passe sur lui et que la vie de la femme soit embellie. Et il ne s'agissait pas d'un parfum qu'il fallait vendre pour les pauvres, pour nourrir les pauvres. Donc tu peux aussi arriver, tu trouves qu'on a déposé de l'argent sur l'autel de l'Éternel. Et Dieu demande qu'on ne te donne même pas 5 francs. Ne pas commencer à maudire le prophète ou le pasteur. Non. On donne si Dieu a demandé. Judas a abusé Jésus ce jour. Mais on peut vendre le parfum là. On achète la nourriture pour on distribue. Mais le plus bon pasteur va dire non. Vous aurez toujours les pauvres avec vous. Alors tu peux aussi déposer une offrande et que l'Éternel dise que cette offrande ici, c'est pour servir dans la maison de mon serviteur. Même si tu as fait maudire le pasteur comme tu veux, pendant que tu es en train de maudire le pasteur, la malédiction viendra sur toi directement. Il y a dans les offrandes qui sont là pour embellir l'édifice qui protège le peuple de Dieu. Les offrandes qui sont là pour embellir les vies des peuples de Dieu. Les offrandes qui sont là pour bénir le serviteur même de Dieu. Nous écoutons. Ce que l'Éternel dit, on exécute. Voilà pourquoi quand une offrande est déposée ici, vous avez vu cette dame qui avait amené un fruit qui n'était pas de son champ. Directement, Dieu m'a dit, appelle-la. Cette papa, il n'est pas de son champ, qu'elle enlève. Elle a commencé à rire. Il a dit, peut-être, toi, je ne suis pas un pasteur. Je suis apôtre. Quand je dis les yeux sont ouverts, ce n'est pas que je me cache ou bien je mens. Ce fruit n'était pas de ton champ. Alors si Dieu montre les choses comme déposées, combien de fois les cœurs? Alors chaque fois que j'ai pris une offrande, j'ai donné. Je n'ai pas donné parce que tu m'as demandé beaucoup. C'est parce qu'on m'a dit. Dis donc, assistez là-bas. Il y a les petits bandits ou les petites bandits qui ne veulent pas travailler. Et eux commencent à parler, Dieu ne donne même pas 5 francs. Il y en a d'autres que Dieu punit. Il dit, pour la personne qui a de pleurer là, c'est une famille qui m'a toujours rejeté. Donc là-bas, j'ai peut-être dit, c'est 2 mois sans argent. Donc si tu tentes de prendre l'argent, tu donnes pour que ton hôtel voit encore l'argent. Donc moi, on ne comprend pas Dieu. Si nous dit que la souffrance que la personne a, c'est moi-même, on ne met plus la main là-bas. Il y a une catégorie de gens que je ne peux pas aider. Parce que cette souffrance vient de Dieu même. Souviens-toi, Dieu dit qu'il va tuer, offrir et filer. Tu vas aller combattre, tu vas aller les protéger. Vous allez tomber ensemble. Quand il a guéri quelque part, tu ne peux rien. S'il y a quelqu'un qui peut te dire qu'il veut te faire, et il ne parvient plus à faire, c'est lui qui fait. Quand Lucifer dit, Dieu modifie à tout moment. Mais quand Dieu dit, Lucifer ne peut plus modifier, pas te cacher sur le marabout. L'ange de l'Éternel va te trouver là-bas. L'autel du marabout va déménager ce jour. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 20, ce que vous déposez chez les marabouts,
vous ne les posez pas à Dieu, mais aux démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et au même moment à la table des démons. Voulons-nous provoquer la colère du Seigneur? Sommes-nous plus forts? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas Dieu. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors, n'utilise pas ton libre arbitre à la manière de Lucifer. Lui, ex-chérubin protecteur, il a décidé de commencer lui-même à faire sa propre volonté. Et il a rejeté les voies du Père. Cependant, ce qu'il a oublié, que pendant qu'il méditait cela, Dieu avait ravi son cœur. Un frère et soeur, en plus. Quand tu viens dans la maison de Dieu, assaillis d'abord ton cœur. Car l'Esprit de Dieu est omniprésent. Ce que Lucifer avait oublié, c'est que Dieu habite en lui. Mais Dieu n'habite pas en lui. Actuellement là pour le bénir, mais pour le détruire. Dieu est partout, mais il ne se manifeste pas partout. Il y a des endroits où Dieu manifeste la colère. En enfer, quand les démons sautent là-bas, le feu les brûle. L'Éternel est là-bas, les torturés. Et l'Éternel se rassure à ceux qui sentent la douleur que lui-même il veut. Il est partout. Quand Lucifer commence à faire sa rébellion au ciel, Dieu est au courant. Parce qu'il est en toutes choses. Il est installé en nous tous. Lucifer ne va pas comprendre comment un chérubin comme lui, Michel Archange, peut venir les taper eux tous. Lui seul. Mais parce que Dieu habite aussi en lui, Dieu habite aussi en Lucifer. C'est comme ça qu'il torture son esprit. Quand il habite en Lucifer, ce n'est pas pour le bénir, mais pour le détruire. Commence à sentir la force de la vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis quand Michel Archange nous tape comme ça, nous tous. Les chérubins, on pousse presque la même force. Comment un seul chérubin peut venir taper Lucifer et tous les anges qui l'avaient sur lui? Et ce n'est pas qu'on diminuait la force de Lucifer et on donnait plus d'autorité, plus de puissance à Michel Archange. C'est ce qui était arrivé. Donc le dragon ancien avait tout compris sa vie. Et Michel Archange est fort. Mais nous sommes de la même catégorie. Hein? Et comme j'ai encore quelques anges ici, on va lui faire ça du Père. Le Père fait l'erreur de la voyer seul. Mais la voix seule, Michel va brosser lui seul. Le diacre ne va plus comprendre sa vie. Mais d'où sort cette force? Depuis quand Michel a pris de force comme ça. Et comme il est frappé, il est gagne. Et quand c'est précipité à la force, on dit Lucifer est tombé comme l'éclair. Imagine-toi, quelqu'un était fort. Et on envoie une personne de sa classe, c'est comme si on envoie aussi un autre colonel pour combattre l'autre. Et tu sais que l'autre colonel était un général. Parce qu'on lui avait donné des rôles particuliers. Et il ne marchait que sur les pieds étincelants. Donc il avait un peu plus d'honneur. Voilà pourquoi il pensait qu'il pouvait l'arracher. Parce qu'il disait qu'il va se placer sur la montagne de Sion pour prendre le ciel de l'Éternel et diriger tout ce que l'Éternel a créé. Là nous sommes sur le livre d'Ézéchiel, chapitre 28. Et Dieu va donc envoyer Michel Archange. Pas avec les autres anges. Je veux dire que, et il y en a des chérubins. Voilà pourquoi on fait ça. Il ne faut jamais t'imaginer de te connecter à Lucifer. Parce qu'il n'est pas le seul chérubin protecteur. Les chérubins sont au ciel, dépassent des milliards, des milliers de milliards. Des milliers de milliards. Donc quand Lucifer voit comment on envoie un seul, Michel Archange, lui il est dépassé. Et qui va nous terrasser. Alors ici sur cette terre, ce qu'il peut faire, c'est nous tromper. Il est plus fort.
Et pourtant, lui a ici sur terre. Le ciel qui a plus de richesses. Qu'est-ce qu'il vient faire sur cette terre? La terre est pourrie. S'il y a un lieu que tu dois te vanter, c'est là où se trouve le Père. C'est là-bas qu'il y a toutes les richesses. Il n'y a pas un royaume qui dépasse le royaume du Père en richesse. Qu'est-ce qu'il vient faire ici dans les lois? Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ce n'est que quelqu'un qui est déçu. Et imaginez-vous, au jour de Job, le gars il a tenté de renverser Job. Les anges ne font que le fesser. Après la télé au ciel. Et au père de lui dire, mais voilà, tu peux pas là-bas au milieu de mes anges. Dieu se beau. Qu'est-ce que Dieu venu faire ici? Le gars est soufflé. Il dit, mais ton fils Job là, permets-moi de le torturer. Il va dire que Job est Dieu même. Non, c'est parce que tu lui as donné une richesse. Vous voyez? Il a cherché l'autorisation chez Dieu pour persécuter l'enfant de Dieu. Parce qu'il se rend compte qu'il n'a pas la force. À coup sûr, il a dit à tous ses enfants qu'il avait berné que moi je vais tuer Job. Mais il ne dit pas qu'il va aller chercher à convaincre le Père pour qu'il enlève les anges qui protègent Job pour que je puisse le frapper. Alors à chaque fois qu'un malheur arrive, quand tu es en Christ, ne te lamente pas trop. Pose-toi la question, pourquoi Dieu a permis, tout simplement.